du jour qui est en lien bien sûr avec notre sujet. Les petites choses ne sont pas si petites. Elles font la fondation de tout changement durable. On l'a attribué à Benjamin Franklin. Et évidemment, c'est en lien très fort avec les petits pas, c'est-à-dire que euh, il y a une invitation très claire à considérer comme les petits pas étant quelque chose de valeur. Pour ce webinaire, j'ai le grand plaisir d'accueillir Coralie Pirer, qui est coach professionnel dans le domaine agricole et paragricole, et qui a déjà des tas de projets et une belle expérience. Et je trouve que c'est très précieux d'aborder ce sujet à deux. Merci, bonjour à Alors, tous. donc, tu vas te présenter juste après, dire que vous pouvez envoyer des messages par chat, que la conférence est enregistrée. Donc, si vous souhaitez rester anonyme, ben, fermez votre caméra et indiquez simplement votre prénom. Le webinaire sera d'ailleurs disponible si vous le souhaitez à votre disposition. Ce qui nous paraît vraiment important, c'est de partager le cadre de nos échanges avec une invitation forte à l'ouverture à l'écoute pour vous ouvrir à quelque chose qui n'était pas dans vos visions ou dans votre perception, voilà, pour enrichir vos regards. La bienveillance et le non-jugement, notamment par rapport à vous-même, dans votre façon d'aborder le changement. Et puis voilà, on vous invite vraiment à avoir des échanges authentiques, voilà, concrets, sincères, directs. Alors évidemment, on a un parti pris, c'est de nous tourner vers l'avenir dans un esprit positif et orienté solution. C'est vraiment tout le sens de nos accompagnements et également de ce webinaire. On vous invite également au tutoiement. Euh, sur vos interventions, on vous invite à ce qu'elles soient courtes, claires, en lien avec le sujet, également dans le tutoiement. Et voilà, je vous parlais de Coralie. Ben, je propose que tu te présentes euh, pour nous préciser de quel angle tu parles. Ok. Eh ben, je suis effectivement Coralie Pirer. Alors, c'est pas écrit sur la diapo, mais moi, je suis dans le Puy-de-Dôme, en Auvergne. Je suis ingénieure agronome et j'ai travaillé pendant 15 ans dans l'accompagnement de projets agricoles, soit individuels. Donc, j'ai travaillé pas mal dans la bio, donc il y avait pas mal de conversions, et ou dans l'installation, et dans l'accompagnement de collectifs. Et je suis coach professionnel certifié depuis 2 ans. Et je travaille aujourd'hui toujours dans le domaine de l'agriculture, du monde associatif en lien avec l'agriculture. Et donc, j'accompagne les pros engagés à travailler avec plus de clarté, de sérénité et d'efficacité. Donc, que ce soit en individuel, en coaching ou en collectif, que ce soit des formations sur des thématiques de communication, de posture ou d'intelligence collective, ou l'accompagnement de collectifs agricoles dans leurs différentes phases de vie, la création, le développement, ou les phases où ça va un peu moins bien. Voilà. Merci Coralie. Alors moi, je vous parle d'abord de mon passé de conseiller d'entreprise. J'ai une approche vraiment très économique, approche des projets dans toutes les phases des exploitations agricoles. C'est un peu ma base de départ. Par contre, aujourd'hui, j'ai vraiment éprouvé le besoin d'approfondir les compétences et d'apporter des éléments sur tous les aspects humains, parce que je considère aujourd'hui qu'ils sont très insuffisamment traités et approchés par les agriculteurs dans tout le potentiel que ça représente. Et donc j'interviens notamment sur les situations de relations compliquées, des situations d'épuisement, la solitude des dirigeants, également l'accompagnement aux décisions stratégiques qui sont parfois anxiogènes. Voilà. Et je suis membre du premier réseau de coachs agricoles qui s'appelle AgriCoaching. Voilà, donc on vous partage une intention par rapport à ce webinaire, c'est vous donner ou poursuivre vos impulsions pour engager les changements auxquels vous aspirez. Alors évidemment, nous aussi, on est là pour vous donner de la confiance, des outils,
Et pour cela également, on vous apporte nos expériences, nos visions. Il y a des partis pris et prenez ce qui vous conviendra et ce qui vous parlera. Autre point, c'est que on fait un format court. Vous n'allez pas lire tout ce que nous avons lu. Donc, on a un rôle pédagogique et d'apport de ce qui nous paraît essentiel pour vous. Alors, sur le programme, rapidement, pourquoi, quel est le sens des changements et des petits pas, la façon d'aborder ça de façon pratique, les conditions de réussite et puis des exemples pratiques. Alors, on terminera, et c'est très important pour nous, c'est pour ça qu'on vous a demandé de prendre une page avec un crayon, de traduire concrètement ces apports dans votre vie professionnelle, éventuellement personnelle, et de prendre des décisions par rapport à ça. On terminera par un temps de questions-réponses. Alors, voilà, on part sur, sur un premier questionnaire sur votre position par rapport au changement. Et ce qui apparaît, c'est que c'est d'abord le temps qui représente un obstacle avec la charge mentale. Donc là, il y a 2 fois 45% de freins. Le frein suivant, c'est des freins divers. Après, il y a la difficulté de ne pas savoir par quoi commencer. Et ça, c'est vraiment un point sur lequel on va vraiment vous donner des clés. Et puis, sur la degré de motivation, on a des motivations plutôt hautes, hein, au-dessus de 5, hein, voilà. Et il y a des motivations qui sont relativement faibles et c'est très bien. Voilà. Alors, je vous propose que du coup, on reprenne notre déroulement. Et c'est Coralie qui va donc voilà, vous parler du pourquoi du changement. Tout à fait. Alors, pourquoi les petits pas? Si on se pose cette question de pourquoi les petits pas, on va d'abord se poser la question d'abord de pourquoi changer. Et on peut avoir plusieurs raisons pour vouloir changer. Donc, on peut vouloir changer pour être plus aligné avec ce qui compte pour nous. Par exemple, pour pouvoir passer plus de temps en famille ou faire du sport, etc. On peut vouloir changer pour retrouver du plaisir, de l'énergie, du sens. Et ça peut être, par exemple, quand on veut s'associer. Et on peut vouloir changer pour évoluer face aux nouvelles réalités, qu'elles soient pro ou qu'elles soient perso, sans se retrouver au pied du mur, c'est-à-dire vouloir changer avant de subir le changement. Et bien sûr, ça peut être un cumul de tout ça, ou ça peut être plein de raisons différentes. Mais vous allez me dire, bah oui, c'est bien gentil quand tu as dit ça, Coralie, mais c'est pas si simple. On peut avoir envie de changer et pourtant on n'y arrive pas. Et oui, effectivement, je vais vous dire, bah, c'est normal. C'est normal parce que votre cerveau, bah, il n'aime pas le changement. Il est programmé pour privilégier l'habitude, l'équilibre. Pour lui, bah, changer, c'est un déséquilibre. Comme le montre le petit schéma, en fait, à chaque changement, bah, ça provoque un déséquilibre. Et lui, il n'aime pas ça, il veut faire des économies d'énergie. Donc pour votre cerveau, en fait, le changement, c'est perçu comme une menace ou une source d'incertitude. Et, euh, et l'idée, c'est qu'il va tout faire pour résister, même si vous avez décidé de ce changement-là. Moi, dans mes accompagnements, je parle souvent du confort de l'inconfort, parce qu'en fait, la situation ne vous convient plus, mais pour votre cerveau, elle est confortable, donc lui, il souhaite la garder. Ouais, tu peux passer. Il va nous faire avoir des comportements et des excuses pour ne pas changer. Et du coup, ça va être par exemple, et vous l'avez dit dans le sondage, on va attendre le bon moment, les bons outils, les bonnes ressources, donc d'avoir le temps, d'avoir l'argent pour changer. Tu peux toutes les afficher si tu veux. Je suis désolé. Sinon, tu y arrives ou pas? Ou sinon, je les Non, passe. ouais, 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 non, 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 j'ai trouvé. Hop, ici.
Sinon, en attendant que Benjamin Voilà, c'est les bon, trouve, c'est bon. vas-y, clique. Ouais, voilà. Donc, comme je disais, ben, on va attendre le bon moment, les bons outils, les bonnes ressources. Donc, on va attendre d'avoir le temps, l'argent, la bonne personne sous la main. Ou alors, on va, ce que fait notre cerveau, c'est qu'il va, pour éviter le changement, il va se mettre la pression pour que ce soit vraiment bien, pour réussir d'un coup. Donc là, quand on a une petite tendance perfectionniste, ben, c'est typiquement le truc. Si c'est pas parfait, on fait pas, et donc on fait jamais. Et puis, et ben, du coup, on veut parfois être sûr que ça va marcher avant même d'avoir essayé, et donc, ben, on se lance pas non plus. Vas-y, tu peux cliquer. Et donc, toutes ces conditions, en fait, du bon moment, du bon argent, que ce soit parfait direct et qu'on soit sûr que ça marche avant de commencer, souvent, ça n'arrive jamais, et donc on se met jamais en action. Et nous, ici, ce qu'on va dire, c'est que, la phrase est en anglais, mais elle veut dire, bah, les petits pas sont mieux que pas de pas du tout. Donc, il vaut mieux commencer par des petits pas plutôt que de jamais se mettre en action. Et donc, cette méthode des petits pas, elle va nous permettre de contourner, en fait, enfin, pourquoi ça marche déjà? Parce que ça va nous permettre de démarrer plus facilement. On va pas attendre d'avoir besoin, enfin, on va pas attendre le moment parfait, en fait, on n'en a pas besoin. On commence dès qu'on est prêt, enfin, dès tout de suite, dès la fin de ce webinaire. Vas-y, tu peux cliquer. La méthode des petits pas, elle va nous permettre de tester, d'ajuster, de recommencer. Donc, on va avoir moins de risques d'échec. Elle va nous permettre de moins se mettre la pression, et d'avoir plus de plaisir dans notre changement. Elle va nous permettre de créer une dynamique de changement régulier. On va instaurer une culture du changement, et on va ancrer ça dans des comportements durables. On dit souvent qu'il faut 21 répétitions de quelque chose pour créer une habitude, pour que ça devienne quelque chose d'habituel. Et ça, le cerveau, il aime bien l'habitude parce que on recrée un équilibre en fait, et pour lui, c'est sécurisant. Donc on va le sécuriser aussi comme ça. Et pourquoi ça marche sur le long terme? Eh ben, on va se focaliser sur ce qui marche, en théorie, en testant. Enfin, pas en théorie, justement, en testant, et du coup, pas sur ce qui devrait marcher en théorie. On va s'autoriser à tâtonner, et ça, Benjamin va nous l'expliquer ensuite. On va garder ce qui a du sens et de l'énergie en route, et ça aussi, ça va être présenté par Benjamin. Et donc, en résumé, pourquoi ça marche sur le long terme, la méthode des petits pas? Parce que c'est plus facile à démarrer, parce que c'est plus facile à tenir, parce que c'est plus facile à ajuster, et parce que c'est plus efficace et plus durable. Et ainsi, je pense que tu peux cliquer là, on va en fait squeezer les résistances de notre cerveau. Avec la méthode des petits pas, on va passer en dessous du radar du cerveau qui identifie qu'il y a une alerte, une urgence, parce qu'on est en train de changer. Donc lui, il va se dire: «C'est bon, on est tranquille, on est dans la zone d'équilibre», et donc le changement va être plus facile. Et donc comment on fait ça? Eh ben, je laisse la parole à Benjamin. Et vous m'excusez pour les. Alors du coup, en fait, c'est assez simple. Ce qui est vraiment important, c'est quand même prendre le temps au départ d'identifier vraiment ce que vous voulez. C'est pas si simple, c'est-à-dire que c'est pas spontané. Il faut vraiment prendre le temps d'identifier ce que vous voulez. Parce qu'il peut y avoir plusieurs choses, parce qu'il s'agit de prioriser. Ce qui va être très important, c'est d'y voir clair. Et souvent, on sait ce qu'on ne veut pas, c'est un premier pas, mais il faut transformer ça vers ce qu'on veut. Heu et évidemment, il s'agit que, ça ait de la valeur et du sens. Donc j'ai pris un exemple assez simple, hein, voilà, on parlait d'obstacle du changement par rapport à la charge de travail. Bah, voilà, qu'est-ce que je veux? Bah, voilà, j'en ai marre de travailler. Il faut préciser ça. Du coup, ben, en positif, c'est je veux prendre du temps pour moi. Et ça reste trop flou, c'est-à-dire que, à un moment donné, il faut que pour que ce soit opérationnel, il faut que ça ait une orientation un peu plus précise. Et donc, c'est je veux, refaire du sport
Et là, vous allez chercher, trouver de l'énergie, c'est savoir pourquoi, qu'est-ce que vous voulez obtenir derrière. Et donc, c'est ce qui va être votre moteur. Et là, j'ai pris un exemple, hein, mais c'est me vider la tête, me détendre, entretenir mon corps. Voilà. Donc, ce cap, il s'agit qu'il soit quand même euh, fort en valeur et suffisamment précis pour que vous puissiez trouver des actions derrière. Une fois que vous avez identifié ce cap, évidemment, ce qui va être important, c'est dans le temps de le tenir. Alors, par rapport à ce but, l'idée, c'est que quand vous allez chercher ces petits pas, il va falloir les décomposer en étapes, en sous-objectifs, sous-objectifs. Et ce qui est important, c'était une remarque de Coralie, c'est que les petits pas des uns peuvent être des grands pas pour des autres et réciproquement. Donc, il s'agit que pour vous, ce soit des petits pas. Et donc, en décomposant, voilà, j'ai mis le, le ciseau là, mais il faut que vraiment ça soit décomposé en actions simples, faciles à engager, sans effort. Ça, c'est très important. Et il ne faut pas que vous ayez à vous poser de questions. Il ne faut pas qu'il y ait des doutes, est-ce que je fais ci, je fais ça. Voilà, très simple. Et donc là, sur la droite, là, j'ai imaginé ça avec le pied pour les pas. Et donc, l'idée, c'est que voilà, vous ayez des premières actions qui soient clairement identifiées. Vous avez l'île qui matérialise votre objectif. Vous voyez qu'elle n'est pas extrêmement précise. C'est pas une cible, c'est pas un centre. C'est-à-dire que voilà, elle reste relativement large et c'est bon que ça ne soit pas trop ciblé. Donc vous démarrez par les petits pas, mais vous n'avez pas la somme de tous les pas pour atteindre votre objectif. Et c'est ça qui peut être stressant, c'est de connaître parfaitement son itinéraire, d'être sûr de son itinéraire avant de partir. Et là, on part, vous avez une idée de la direction, mais vous avez les points d'interrogation et on ne sait pas quels seront les pas suivants. Et donc, dans mon exemple, ben voilà, je veux prendre soin de mon corps. Ben, les premières étapes, c'est quel sport? Voilà, ça peut être la course à pied, le vélo, la natation. Bien sûr, vous tenez de vos comptes de votre historique, hein, voilà. Ça peut être de vérifier votre matériel. Ça peut être d'en parler à son conjoint, à ses proches, à titre d'engagement. Voilà. Alors, l'important, c'est d'avoir les premiers pas. Donc, on les a. Et l'idée, c'est que vous les programmiez dans le temps. Ça, c'est vraiment important. C'est il faut que vraiment que ça soit engageant dans votre emploi du temps à démarrer. Donc, au moins, que ce soit positionné. Après, dans la réalisation, euh, il peut y avoir de la souplesse et de l'adaptation, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose de rigide, c'est-à-dire qu'à un moment donné, une idée peut en substituer une autre, voilà. Une autre idée peut en inspirer une autre, et l'idée c'est que l'expérience va être importante pour influer sur les pas suivants. D'autre part, vous allez récupérer de l'information qui va vous permettre des ajustements et imaginer les fameux petits points suivants. Et du coup, ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que vous allez apprendre en faisant. Apprendre toutes sortes de choses, mais aussi apprendre des changements que vous allez vouloir impulser. Donc au départ, il y a une imagination, c'est-à-dire que ce sont les petits pas que vous imaginez. Parmi tous les pas que vous imaginez, vous les décidez, vous les programmez. Et puis, en fonction de ce que vous allez expérimenter, des actions que vous allez engager, eh bien, vous allez évaluer, ajuster, ça va inspirer. Alors, vous reconnaissez la roue de Deming, qui est la roue du progrès continu. Évidemment, c'est un lien avec notre sujet. Et donc, chaque étape devient une expérience, et l'expérience influe sur la navigation. Donc, du coup, ce qui est important, c'est que ces petits pas, ils permettent d'inscrire dans la durabilité parce que, en fait, ça alimente un processus, ça alimente un élan. Et donc, c'est celui-là qui, en fait, est essentiel. Et c'est pas la grandeur du geste, c'est pas la rapidité du résultat, c'est la constance. Voilà, la constance d'action simple et qui s'ajuste.
Et du coup, tout à l'heure, Coralie parlait de l'habitude, et c'est vrai que c'est très important de s'habituer régulièrement à faire des choses qu'on n'a pas l'habitude, de sortir de ces habitudes. Et en fait, on prend goût et on devient souple par rapport au changement. Et c'est ça qui est, c'est ce qui fait la force. Et aussi, ça donne le carburant, c'est-à-dire que on va vers de la découverte qui est stimulante, de la curiosité, on apprend, et puis on est satisfait des pas qu'on a été capable d'engager. Voilà. Coralie, on a décrit le processus qui est finalement assez simple. Donc, on définit, on programme, on vit, on ajuste. Quelles sont les conditions de réussite? Alors du coup, les conditions de réussite, c'est effectivement une méthode, celle que tu nous as présentée, mais pas uniquement. Et il y a quelques petites clés simples pour soutenir l'élan et garder le cap quand on est dans cette démarche de changement par petits pas. Et je t'invite à me passer la diapo suivante. La première condition de réussite, la première clé, c'est cette idée de garder toujours en tête le pourquoi. C'est-à-dire d'avoir toujours dans sa ligne de mire l'île là, que Benjamin nous a présentée. Donc, quelle est la direction, quelle est la signification de ce changement pour moi ou pour nous quand on est en couple ou avec quelqu'un d'autre. Donc, vraiment garder quelle est mon île et pour quelle raison je veux l'atteindre. Ensuite, c'est hyper important de placer l'humain, donc de vous placer vous au centre de cette démarche de changement. Et donc, pour ça, ben, on vous invite avec Benjamin à observer chez vous vos petits ressentis, vos petites intuitions, les petites évolutions qui se passent au fur et à mesure que vous avez enclenché ce changement. Euh, Rien que des petites choses qui peuvent vous paraître anodines, mais n'hésitez pas à les noter, à les remarquer. Le changement par petits pas, c'est des petites choses qui vont bouger. On vous invite aussi à accepter les hauts et les bas parce que vous n'êtes pas des machines. Et du coup, c'est normal que des fois, bah, ça ne se passe pas comme on avait prévu, qu'on soit moins motivé à changer pour une raison ou pour une autre pendant un jour, une semaine. Et donc, c'est OK, pas de souci. Et d'ajuster en fonction de ce qu'on vit et pas seulement de ce qu'on avait prévu, parce que vous pouviez avoir prévu quelque chose. Et puis finalement, la vie vous fait que vous avez moins le temps, moins l'énergie de vous en occuper, mais c'est pas grave, vous êtes un être humain et on reprend et on se juge pas de ne pas avoir tenu son petit pas numéro 2, 3 ou 4. C'est pas grave, c'est OK. Ensuite, la clé, c'est de se structurer sans rigidité. Donc, on planifie des points d'étape réguliers, comme Benjamin l'a dit. On se donne des indicateurs pour mesurer les avancées et surtout ces avancées émotionnelles. Comment on se sent avec ces indicateurs-là? Est-ce qu'on est bien ou pas bien? Est-ce qu'on est aligné avec ce petit pas-là? Parce que si ça se trouve, on va faire un petit pas et on va se dire, bah, en fait, ce petit pas, non, je suis pas bien avec. Il est bien dans ma ligne pour atteindre mon île, mais en fait, je suis pas bien avec. Et ça, c'est pareil, c'est un indicateur qui est hyper important, donc c'est pas grave, on peut se faire un deuxième petit pas sur le côté pour garder toujours son île en tête, mais un chemin différent. Et donc, on va ajuster son chemin sans remettre en cause sa destination. Et puis, eh ben, on se célèbre, on encourage, on valorise chaque micro-changement, chaque petit pas, parce que ça, bah, le cerveau, il aime bien, en fait, parce que le cerveau, naturellement, il va voir le négatif, donc à vous de forcer votre cerveau à célébrer vos petits succès, à observer les changements petits et ou inattendus et vous auto-encourager sur l'expérimentation de ces nouveaux petits pas. Et je vais vous présenter... Ouais, vas-y, tu peux remettre. L'exemple d'une éleveuse que j'ai accompagnée. Donc, Claire, c'est une éleveuse de brebis qui était installée depuis 8 ans au moment où on a commencé à travailler ensemble. Elle venait de s'engager dans une dynamique locale pour développer les circuits courts. C'est quelque chose qui lui tenait vraiment à cœur, mais elle se sentait épuisée, débordée, et bien sûr, elle culpabilisait de ne pas assez communiquer sur ses produits. Elle se jugeait, et au début du travail qu'on a fait ensemble, son objectif, qui était plutôt flou, son île, donc, c'était « je voudrais mieux valoriser mon travail auprès des consommateurs ». Mais bon, elle ne savait pas par où commencer. Du coup, tu peux cliquer pour nous présenter. Là, c'est ma question phare en fait que je pose souvent en accompagnement. C'est quelle est la première petite action que tu vas mettre en place pour atteindre ça? Donc, quelle est la première petite action que tu vas mettre en place pour valoriser ton travail auprès des consommateurs? Et quand? Ça, c'est hyper important. Benjamin l'a dit, c'est quand? Parce que si on se dit bah, quand j'aurai le temps, on a vu dans le sondage, on n'a jamais le temps.
quand j'aurai l'argent, quand j'aurai fait des photos de mes yaourts avec un photographe professionnel pour que les photos elles soient super belles, quand ma fille qui fait une étude de com sera disponible et qu'elle m'aura bien rédigé mon post Facebook, non, ça marche pas. Donc, ce qu'elle a dit, c'est je pourrais simplement publier une photo de ma production sur ma page Facebook cette semaine sans chercher à faire un texte parfait. Donc, une photo qu'elle a prise elle-même, un texte qui lui est venu comme ça, et on publie. Donc, je lui ai demandé quand, et tu peux cliquer. C'est devenu je vais poster cette photo de mes yaourts fait maison sur Facebook avant vendredi soir. On était mardi. Donc ça, c'était son premier petit pas. Ce premier petit pas l'a amené à se dire, en fait, j'ai des réactions sur mes photos de yaourt, là, finalement, c'était pas si dur, c'était pas si désagréable, et j'ai des réactions, donc ça l'a rendue fière et un peu confiante. Le deuxième petit pas, ça a été de poster, en fait, toutes les semaines. Et puis, ça lui a permis de gagner en confiance, en fierté. Ça lui a permis d'avoir des touches avec des magasins locaux pour de la vente, à avoir une communauté sur ses réseaux sociaux un peu plus engagée et importante. Et ça lui a permis d'avoir en fait une stratégie commerciale avec plus d'impact et donc un regain d'énergie et de confiance. Et du coup, ce changement qui lui paraissait un peu insurmontable au début, valoriser mon travail auprès des consommateurs, est finalement devenu quelque chose qui lui donnait de l'énergie toutes les semaines avec son petit post Facebook sans, sans ambition plus que de ça, en fait, de profiter et d'engager son changement, lui a permis vraiment d'atteindre un objectif de vente directe assez important. Merci Coralie. On voit la force de l'entraînement dans cet exemple, c'est-à-dire qu'au départ, c'est une photo imparfaite qui est publiée une fois. Et en fait, voilà, l'entraînement est très grand. Il y a une image aussi qui me vient par rapport au petit pas que j'avais envie de rajouter et qui est un peu inspiré de cette citation. Ceux qui ont réussi, euh, c'est simplement ceux qui ont davantage tenté. Et donc, la notion de préparation, la notion de compétence, en fait, elle est beaucoup à relativiser. Et en fait, cette citation met en avant la notion d'expérience, de tentative, de test et d'apprentissage progressif. Et donc, vraiment, les petits pas, ça permet d'expérimenter plus de choses parce qu'on ne prend pas trop de risques et on apprend très régulièrement. Voilà. Alors, ce qu'on vous propose à ce stade, et on est un peu en avance, et donc ça c'est très bien, euh, c'est du coup que vous preniez vraiment le temps sur une feuille, donc d'identifier d'abord votre direction, votre but, un but là que vous n'avez pas jusqu'à présent ou que vous voulez réactiver, et donc vraiment d'identifier, de l'écrire. Et donc, je rappelle que c'est pas c'est pas négatif, c'est je ne veux, c'est pas je ne veux pas, ou je, je veux sortir du stress, ou non, c'est quelque chose de positif. Donc, c'est je veux aller vers de la sérénité, c'est je veux prendre soin de moi, c'est je veux euh, prendre davantage de confiance ou de risque, enfin bref, peu importe. Votre direction. Et après, identifier en lien avec ça euh, trois petits pas euh, qui vous paraissent simples, réalisables rapidement et pas trop inconfortables. Voilà. Donc peut-être je vous laisse la place dans le chat aussi pour les partager. Et puis, donc Coralie vous a vraiment fait part de l'importance dans le processus de faire des points réguliers. C'est d'abord aussi de prendre rendez-vous avec vous-même par rapport à ces petits pas. Et donc, programmer éventuellement. Aujourd'hui, on a des outils numériques très, très pratiques avec des rappels. Et ben, écoutez, voilà. Donc, on vous laisse voilà, 3, 4, 5 bonnes minutes pour faire ce petit travail. Et puis, entre-temps, ben, écoutez, n'hésitez pas à nous le partager au fur et à mesure, hein. Et pour compléter, je vous invite vraiment à le mettre par écrit, alors que ce soit dans le chat ou sur votre feuille,
parce qu'en le mettant par écrit, on sort d'une simple intention de un jour peut-être, et on est déjà en train de s'engager avec soi-même. Et en l'écrivant dans le chat, vous vous engagez avec vous-même et aussi avec tous les présents. Donc, c'est encore plus engageant. Voilà, donc vos engagements à partager dans le chat. Alors oui, ne soyez pas surpris par ce temps, ce silence qu'on va garder. C'est vraiment un temps pour vous. Et si vous voulez, il y a pas de cohérence. Ça vous a apporté plein de contenu qui n'aurait pas de traduction pour vous dans votre quotidien. Donc, ce temps est vraiment nécessaire et vous avez besoin d'introspection. Voilà, donc on vous laisse vraiment ce temps. N'hésitez pas à partager dans le chat, hein. Et n'hésitez pas surtout à dater vos petits pas. J'insiste. Alors, merci beaucoup à Bernard dans le chat qui nous dit que c'est quelque chose qu'il fait déjà à travers une liste qu'il a à côté de l'ordinateur. Et donc, il en tire d'une croix lorsque, Oui, lorsque il a déjà fait. vous partez. Peut-être, Bernard, tu peux nous le dire directement? Ben, je ne sais pas si vous m'entendez ou pas. Oui, oui, très bien. Ah bon? Oh, oui, ben, c'est une liste que j'ai. J'ai des vieilles feuilles avec lesquelles je fais rien. Du coup, je les coupe en deux et ça correspond bien au format de feuille que j'ai besoin. Et oui, je mets de temps en temps les daltes aussi dessus. Et après, je les pencils, je les mets dans.
dans un classeur comme ça, parfois il y a des éléments importants que je retrouve au bout de... parfois c'est des adresses, parfois c'est des numéros de téléphone ou des éléments que j'ai oubliés que je retrouve après dans le temps. Et donc je garde toutes ces petites feuilles-là, je les garde dans un classeur à côté de, pareil, dans le bureau. C'est vrai que c'est très facile et parfois j'ai trop de choses à faire, donc je ne sais plus dans quelle ordre les prendre. Et quand je fais comme ça, j'arrive bien à gérer le travail parce que je me souviens quand j'étais petit, un jour, j'avais travaillé toute la journée et j'avais cerclé les betteraves toute la journée. J'étais rentré le soir, j'étais adolescent, hein, et j'ai dit à ma mère que j'avais travaillé beaucoup. Et ma mère me dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Ah ben, j'ai travaillé, j'ai cerclé les betteraves toute la journée. Ah oui, qu'elle me dit, t'as fait qu'une chose. Et c'est maintenant que je me rends compte, en fait, pour elle, la difficulté, c'était pas de faire une chose toute la journée. La difficulté, c'est de faire plein de choses. Et c'est un petit peu ce qui m'arrive aujourd'hui. J'ai plein de choses à faire aussi, comme ma mère, sans doute. Et donc, c'est plein de choses, ces petites choses là que j'ai à faire, ben, je les range sur ma feuille et je m'y retrouve beaucoup plus facilement comme ça. Ouais. Alors, Tu mets en fait, on est en train d'aborder un sujet qui est très important et qui dépasse largement le changement, mais qui est lié à la façon de traiter un certain nombre de tâches que vous devez à faire régulièrement. Et donc, on retrouve bien sûr des éléments de processus, c'est-à-dire que passer par l'écrit, Coralie le disait tout à l'heure, euh, il y a la checklist qu'on réalise, l'importance de programmer, c'est très important de programmer, et puis de vérifier. Et comme le disait Bernard, euh, c'est vraiment goûter pleinement le plaisir de la tâche qui a été réalisée. Et c'est vrai que, voilà, Bernard disait que si dans le classeur, il les garde, et c'est vrai que c'est bon de se souvenir de tout ce qu'on a fait, parce qu'à regarder toujours ce qu'il y a à faire, eh bien, on perd de l'énergie. Et c'est vrai on a fait des webinaires sur ce sujet. Hein, si vous souhaitez, je peux vous communiquer les références du webinaire que j'ai fait avec Xavier Plisson qui parle de ces outils. Donc on retrouve ça, c'est-à-dire l'importance d'identifier les tâches, de les programmer et utiliser des outils qui sont faciles. Aujourd'hui, on a du numérique. Dès lors que vous maîtrisez un agenda Google, voilà, c'est super facile. Merci beaucoup Bernard pour ce partage. D'autres actions qui sont partagées d'autres part. Coralie, quelle réaction tu as envie d'apporter à ce témoignage? Eh ben, ce que j'ai envie de dire, c'est que du coup, ce que dit Bernard, c'est qu'il coche les cases et c'est hyper intéressant. Il le met en avant, c'est jouissif d'entourer les croix car je sais que le travail est fait. Et souvent, quand on a envie de faire quelque chose, on met sur sa liste. Et j'ai une cliente comme ça en ce moment où on en discute souvent. Par exemple, ou si je reprends ma cliente, lancer ma stratégie de communication. Et du coup, jamais on coche cette case parce que sa stratégie de communication, qu'est-ce que ça veut dire? Alors que faire une publication Facebook, je coche, distribuer mon flyer au marché, je coche, parler de mes yaourts au magasin à côté de chez moi, je coche. Et en fait, ça, c'est des petits pas. Et c'est ce que Bernard fait aussi, c'est-à-dire au lieu de mettre stratégie de communication sur la to-do list, on met chaque petite étape et on coche. Et ça, c'est hyper satisfaisant. Et Bernard le met bien en avant, effectivement. Alors moi, c'est l'image d'écran qui me viennent, c'est-à-dire que à chaque fois que il y a une tâche qui est réalisée, on la crante. Et ce que je comprends de Coralie, c'est très intéressant, c'est-à-dire que à partir du moment où on décompose, on voit beaucoup mieux l'avancement que quand on a un sujet qui est un sujet un peu large et fourre-tout, où il y a 36 entrées et où finalement on a l'impression de tourner en rond et pas toujours d'avancer. Mm. D'autres actions que vous souhaitez partager dans le chat? Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on avance doucement sur... continuez, hein. Euh, oui, alors, je trouve ça intéressant. Est-ce que c'est intéressant d'avoir juste les tâches qu'on doit faire rapidement, ou est-ce que c'est bien d'en avoir d'avance? Alors, justement, ça faisait partie, on a parlé tout à l'heure de souplesse.
C'est-à-dire qu'il y a des aléas, et pour la bonne adaptation, si on a une liste de choses qui sont déjà identifiées comme à faire, ça sera beaucoup plus facile de s'adapter, de passer de l'une à l'autre, en sachant que voilà, vous n'avez pas besoin de tout réfléchir, de tout penser pour savoir exactement qu'est-ce que vous devez faire. Non, c'est déjà accessible et du coup, vous allez pouvoir facilement rebondir. Et si vous avez un creux, vous avancez. Si sur une tâche c'est trop compliqué, vous voyez que vous n'allez pas arriver, ben, vous switchez sur l'autre. Voilà, ça donne de la souplesse. Et si je me permets, pour compléter à la question de Karine, là, moi, une des questions que je pose quand j'ai un accompagnement sur des sujets comme ça, c'est est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'est faisable pour toi, vraiment? Parce que du coup, effectivement, on a tous tendance, moi la première, à faire des listes à rallonge qui n'en finissent pas. Mais quand on se pose vraiment cette question, est-ce que c'est réalisable demain de faire tout ça? Non. Et ben du coup, après, je priorise et je me mets des tâches, comme tu dis, Benjamin, d'alternatives, de souplesse. Et est-ce que c'est réalisable? Est-ce que c'est atteignable? Est-ce que vraiment je peux le faire? Parce que en fait, des fois, cette simple question, elle suffit à répondre à cette problématique. Alors, moi, en fait, ce qui est super important, c'est de décomposer la to-do list et votre programme. Et donc, c'est deux étapes. La to-do list, c'est pour prendre des éléments de votre programme, mais votre journée et votre semaine, vous allez calibrer le temps dont vous allez avoir besoin et vous allez prioriser. Mais l'idée, c'est que la to-do list, elle est à côté et vous piochez là-dedans des priorités. Mais il faut que, pour ne pas être découragé, vous allez vous engager sur des tâches prioritaires qui sont en fonction du temps dont vous disposez, de façon réaliste, en prévoyant des marges de manœuvre. Et à la fin de la journée, par exemple, si c'est le début de journée, le lundi, vous savez que vous avez bien sûr la routine, mais au-delà de ça, deux tâches importantes. Vous savez qu'elles sont importantes et vous savez que vous avez le temps de le faire. Et vous allez checker en fin de journée, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Voilà. Et ça, c'est très important. Gardez simplement la checklist. On a toujours l'impression de courir après la liste et c'est décourageant. Par contre, utilisez la liste pour dire lundi je fais ça, mardi je fais ça, et le reste de la liste, c'est pas prioritaire, je le ferai une autre fois, c'est très bien, c'est mieux comme ça, parce qu'effectivement c'est décourageant de ne pas avoir l'impression d'être à jour sur ses objectifs. Et bravo Colette pour les 3 petits pas qui ont été posés et datés. Euh, des questions, des remarques? Alors, je vous propose qu'on aille un peu plus loin. Alors, on vous propose quelque chose de tout à fait inédit, c'est-à-dire que euh, à vous qui participez à ce webinaire, on parlait d'entraînement, d'encouragement, d'état d'esprit. On propose à ceux qui le veulent de constituer un groupe WhatsApp avec Coralie et moi. Et l'idée, c'est que vous partagiez euh, d'une part ce que vous allez faire, mais aussi votre ressenti de ce que ces petits pas vous amènent. Avoir aussi le plaisir de partager vos réussites, vos avancées. Voilà. Et l'effet du groupe, tout à l'heure, je parlais à quel point le numérique peut être précieux pour la gestion du temps. Le numérique peut aussi être des outils de connexion. Voilà. Et donc, constituer un collectif autour de cela, c'est ce qu'on vous propose. C'est sur cours, c'est sur 3 mois, c'est bien sûr gratuit, c'est sur volontariat, vous pouvez tester, voilà. Mais l'idée, c'est que, voilà, sur le lancement, il y ait un certain entraînement. Voilà, du coup, on appelait ça les marcheurs, puisqu'on on va faire des petits pas. Voilà. Et sinon, pour vos changements, euh, lorsqu'il y a des changements importants, lorsque vous butez sur des freins, lorsqu'il y a des enjeux très forts et que vous voulez mettre toutes les chances de votre côté, que ce soit plus confortable, que ce soit plus sûr, eh bien, il est bon d'être accompagné. Et donc, euh, par rapport à ça, ce qu'on vous propose, Coralie et moi, c'est d'avoir un entretien avec nous sur une base de 45 minutes pour clarifier votre situation et vous aider à identifier des prochaines étapes
qui peuvent être d'ailleurs un accompagnement avec nous ou pas. Voilà, donc c'est un entretien gratuit, vraiment, n'hésitez pas. Voilà, alors on a chacun de nous deux des spécialités. Euh, Moi, elles concernent les relations dans les sociétés agricoles. Alors que aussi bien pour la constitution de sociétés, pour des collectifs plus forts que des situations de tension relationnelle, des situations d'épuisement, voilà, de burn-out, de perte de sens, perte de motivation. Les situations où il y a beaucoup de choses en tête, mais il y a besoin de prendre du recul, il y a un intérêt à avoir un dialogue pour mieux réfléchir, mieux penser, avancer de façon plus rapide, euh, plus dynamique. Voilà. Et puis, des questions de choix stratégiques bien posées à partir de qui vous êtes, vos forces, vos faiblesses, ce que vous voulez, pour vous aider à positionner des projets, des décisions. Coralie, explique-nous, toi, tes spécialités. Eh ben, moi, la façon dont j'aime accompagner les gens, c'est en fait, je dis que j'accompagne les gens, les professionnels engagés. Et quand on est en agriculture, quand on s'est installé, quand on a décidé de faire tout ça, bah, on est quelqu'un d'engagé. Et il se trouve que des fois, après quelques temps, après des difficultés, après plein de choses qui peuvent arriver, on peut se retrouver un peu dégoûté ou désengagé de ce choix initial. Et l'idée, c'est de reconnecter en fait l'engagement et le plaisir du quotidien. Donc, retrouver du plaisir et de l'élan dans le métier, mieux gérer l'énergie, le stress, reconnecter aussi avec toutes les bases, les valeurs, retrouver le sens. Et puis, bah, ça se transcrit par apaiser les tensions de soi-même et auprès de soi, que ce soit avec des proches, que ce soit avec des associés ou que ce soit dans des collectifs. Donc l'idée, c'est de retrouver, grâce au quotidien, le sens qu'on avait dans ce pourquoi on s'est engagé en devenant agriculteur ou engagé. Moi, je travaille aussi pas mal avec le monde associatif, donc il y a aussi beaucoup d'engagement là-dedans. Voilà. Merci beaucoup, Coralie. Alors, avant de répondre aux questions, ce qui est important pour nous, c'est d'avoir un retour de votre part par rapport à ce webinaire. Euh, j'ai quand même envie de vous partager cette anecdote et je trouve ça vraiment, ouais, je suis reconnaissant à Coralie. Coralie, elle nous a rejoint dans ce webinaire parce elle a trouvé que le sujet de ce webinaire était sympa. Donc, c'est en communiquant il y a 3 semaines sur ce webinaire que elle a simplement dit qu'elle a trouvé ça sympa et c'est comme ça que elle nous a rejoint et vous voyez à quel point elle a apporté sur ce webinaire. Donc, merci beaucoup. Et du coup, on a aussi envie d'avoir retour sur ce webinaire. Et donc, envoyez sur le chat une note de 1 sur 5 sur votre satisfaction. Donnez-nous vos idées de webinaire parce que, voilà, comptez sur notre créativité et aussi notre souhait de nous adapter à ce qui va représenter un intérêt pour vous. Et puis voilà, toute suggestion d'amélioration. Avec un point qui est important, c'est que par rapport au chat, je pense que le plus simple, vous avez tous reçu le lien pour le webinaire, ben, envoyez-nous votre numéro de téléphone pour qu'on puisse du coup créer ce groupe WhatsApp. Voilà. Et voilà. Alors du coup, maintenant c'est le temps des questions, des remarques. Voilà, sentez-vous vraiment très libre par rapport à ça. Et merci pour vos 4 et 5 sur 5 dans le chat. Et juste une chose que je voulais dire par rapport à tout ce qui a été dit, c'est que on parle des petits pas, mais quand même, quand on avance, on fait des petits pas, mais on garde la direction. La direction reste quand même primordiale au départ. Ça veut dire que quand moi je me lève le matin, je perds pas je pense toujours à ça, dans la direction dans laquelle je vais. Et j'ai ma journée qui est structurée pratiquement à quelques minutes près tout le temps.
Je me lève tout le temps exactement à la même heure, je fais tout le temps exactement la même chose. Et après, j'ai des créneaux horaires qui sont libres. Par exemple, maintenant, c'est un créneau horaire libre. Donc, je peux m'organiser par rapport à ça. Et je sens que ma journée, bon, je commence à être un peu plus âgé, je me rapproche plutôt de la retraite. Les journées sont très structurées. Par contre, dans ma structure, je sais que pour moi, c'est important d'être tout le temps en train de bouger. Je veux dire, on est tout le temps en train d'investir sur l'exploitation. Et le problème que je rencontre aujourd'hui de plus en plus, c'est que quand on programme un investissement, par exemple, ben, on ne sait jamais quand est-ce qu'il va se faire ni comment il va se faire. Et l'année dernière, il y a 8 mois, ben, il y avait 5 projets d'investissement. Et ben, les entreprises qu'on attendait depuis des mois, parfois des années, sont arrivées pile le même jour. Les 4 étaient sur le site d'exploitation, la cinquième arrivait après. Donc là, maintenant, on est en train de finir tous ces travaux-là. Et c'est de ça que j'ai peur parfois quand il y a un projet, bon, c'est souvent assez conséquent quand même, non, c'est assez conséquent. Quand il y a un projet qui arrive, j'ai peur qu'il y ait trop de choses en même temps, qu'il y ait trop de choses en même temps. Il y a des projets que je sais qu'on n'a pas fait et je me rends compte que ces projets qu'on n'avait pas fait à l'époque, parce que je me disais, ben, il y avait d'autres projets qui arrivaient en même temps, j'avais peur d'avoir trop de choses en même temps. Souvent après, je me dis, ben, c'est dommage qu'on ne les ait pas fait. Voilà. Alors, il y a des priorités. Ouais, Coralie, tu nous donneras ton angle, mais en fait, ce qui est important dans tout rôle d'entrepreneur, c'est de prendre des décisions et de les prendre en fonction ben, de ce qui est vraiment important pour soi par rapport à l'entreprise, ses atouts, ses forces et par rapport à l'environnement. Et donc ça, c'est une grande difficulté de devoir poser des priorités avec la frustration de ne pas pouvoir tout réaliser, mais en même temps aussi la satisfaction de ne pas avoir enfourché des chevaux qui vous amenaient dans des difficultés aussi. Parce que j'ai envie de vous dire, vous êtes toujours là et c'est déjà signe d'une prudence, voilà, et qui est déjà, ben, déjà une belle réussite, hein. Coralie, qu'est-ce que tu as envie de répondre à ça? Eh ben, non, moi, je suis assez d'accord avec toi et ce que j'aurais rajouté, c'est, tu as dit, Sébastien, hein, c'est ça? J'avais peur à l'époque et j'ai pris des décisions, enfin, j'ai repoussé les investissements ou les décisions, et aujourd'hui, je me dis: «Bah, j'aurais dû les faire» et en fait, là où tu dois te rassurer, c'est que tu as pris à l'époque la décision avec tous les éléments que tu avais à un instant T et avec ton état aussi, émotionnel à un instant T et comme l'a dit Benjamin, si tu avais fait, ce choix à cette époque-là au détriment de ce que tu ressentais ou comment tu te sentais, peut-être, bah, en fait, ça aurait pas marché. Il y aurait eu des difficultés, des problèmes et cetera parce que, bah, c'était pas la bonne décision au bon moment donc a posteriori, on se dit toujours: «Ah bah, si j'avais fait autrement», mais en fait, on prend toujours la bonne décision au bon moment quasi, puisqu'elle est alignée du moment qu'on la réfléchit et qu'on la prend pas sur un coup de tête avec ce qui se passe à ce moment-là. Donc moi je te féliciterai au contraire d'avoir, réussi à avoir, pris toutes tes décisions qui t'ont emmené là où tu es aujourd'hui et de ne pas en avoir pris qui ne devaient pas être prises à ce moment-là et l'état d'esprit dans lequel tu parles là de changement, de réflexion perpétuelle, bah, du coup, c'est chouette parce que tu es dans cet état d'esprit et malgré tout, tu te mets des bonnes barrières pour que ce soit toujours sécuritaire pour toi. J'ai peut-être envie de rajouter quelque chose, je ne sais pas si ça peut éclairer, mais euh, en fait, je pense que euh, ce que j'entends, Sébastien, c'est qu'il y a un certain recul de ta part. Mmh. Et donc, en fait, ce recul, il a été très précieux. Et, et c'est ça qui est important. Tout à l'heure, Coralie nous parlait des aspects émotionnels, de ses intuitions. Euh, En fait, ce qui est important, c'est d'avoir ce recul sur le processus de décision, sur ce qui se passe sur l'exploitation, sur ce que vous vivez, votre niveau d'énergie, le goût. Le goût, en fait, aussi bien Coralie que moi, on travaille sur le sens, sur le goût, ce qui fait du sens. C'est l'énergie. Nous, on est chercheurs d'énergie, de vie, de développement, hein. Voilà. Et donc, le fait d'identifier ça, de prendre du recul,
En fait, c'est très complexe, mais le fait d'avoir gardé ce recul et d'avoir gardé la prudence aussi, c'est aussi la sécurité, hein. Voilà. Alors, c'était sans doute pas parfait, mais qui de nous a une vie parfaite? Voilà. Est-ce que vous avez, c'est précieux vos témoignages. Est-ce que quelqu'un d'autre veut participer? Vous êtes encore nombreux participants. Dites-nous par rapport au changement, par rapport aux petits pas, sur ce que vous avez envie de faire, ce que ça vous inspire. Dites-nous ce que ça vous inspire. Qu'est-ce que tu as envie de... Peut-être, je propose qu'on aille doucement vers la fin. Ouais, il est Euh, l'heure. du coup, plutôt, peut-être, j'ai envie de te laisser le mot de la fin, si tu me permets. Mot de la Bah, fin. d'abord, remercier vraiment tous ceux qui ont participé pour vos retours positifs. Sont des encouragements pour nous deux. Euh, voilà, moi, ce que je trouve, c'est l'image qui me vient, c'est l'importance du chemin et des petits pas sur le chemin. Et en fait, euh, on a souvent eu dans notre éducation euh, l'importance d'avoir des projets ambitieux, lointains, euh, avec l'idée qu'on sait et on va vers là. Et je trouve que l'idée que le chemin en lui-même est intéressant, qu'on va y trouver de l'énergie, qu'on va y trouver des ressources tout au long de ce chemin, et que du coup, on n'a pas besoin de se projeter avec trop de risques trop loin. C'est quelque chose qui est une ressource. Euh, et alors, il y a des moments où il y a des ruptures, hein, où il faut prendre des risques, hein, mais il y a aussi la possibilité de cultiver le changement et pour moi, ça rejoint un peu une des grandes conditions de l'être humain, c'est apprendre, apprendre et apprendre. Voilà, apprendre tout, de tout le temps. Et si possible, prendre plaisir sur ce chemin. Voilà. Coralie, et je te laisse le mot de la fin. Le mot de la fin, je l'improvise à partir du commentaire de Caroline là, qui dit je connaissais la technique des petits pas, mais je ne l'applique pas assez. Et ça me fait penser à un auteur et conférencier qui s'appelle Serge Marquis, qui dit tout le temps dans ses conférences ne me croyez pas, faites-le. Et c'est quelque part une bonne illustration du petit pas. C'est on vous a dit plein de trucs, maintenant, ben, ne nous croyez pas et testez, mettez en place. Et c'est comme ça que vous allez voir que bah, ça marche, que ça fonctionne. Et on parie avec Benjamin, on fait un point dans 3 mois. Si vous l'avez mis en place, si vous l'avez testé, bah, vous aurez déjà beaucoup avancé, beaucoup changé. Donc, ne nous croyez pas, faites-le. Voilà. Merci beaucoup, Coralie. Donc, on va donc interrompre ce webinaire. Merci vraiment à chacun de vous